Allô tout le monde, c'est Michel. On va se le dire, ça coûte cher de faire de la photographie, puis quand on a moyen de sauver un petit dollar ou un petit euro en quelque part, ça se prend bien. Aujourd'hui, je vous donne des astuces pour économiser de l'argent pour votre équipement de photo. Il n'y a pas juste les appareils photo qui coûtent cher. Première astuce, acheter de l'équipement d'occasion. Ça a dû me prendre un bon 3 ans avant que j'achète ma première pièce d'équipement de photo neuve. J'ai commencé avec un boîtier APS-C, un vieux Nikon D5000 qui venait avec un objectif f2.8. Avant mes 3 premières années de photographie, tout l'équipement que j'ai acheté, c'était tout de l'usager. Et il y a une raison pour ça, c'est que j'avais pas les moyens de m'acheter ce que j'avais besoin en neuf. Alors, il y a vraiment des grosses économies à faire quand on choisit d'aller sur le marché de l'usager. C'est sûr qu'il peut y avoir des risques. On ne sait jamais sur qui on tombe, on ne sait jamais sur la condition de l'équipement. Alors, c'est important de prendre le temps de faire ces recherches. Déterminez ce que vous voulez acheter. Regardez ce qu'il y a sur le marché en ce moment. C'est quoi les prix? Est-ce que ce que la personne vous offre, c'est dans un bon prix? Est-ce que c'est trop élevé? Est-ce que c'est un méchant bon deal? Vous devriez sauter dessus. Puis, un autre des grands avantages de l'usager, c'est que l'équipement, particulièrement les boîtiers, ça perd assez rapidement de sa valeur. Alors, vous pouvez avoir un bon boîtier qui a juste quelques années d'utilisation que vous allez avoir pour une fraction du prix. Pour dénicher des bonnes affaires dans l'usager, regardez sur des plateformes. À l'international, il y a le Facebook Marketplace où on peut trouver vraiment de tout. Une fois que vous avez trouvé la pièce d'équipement qui vous intéresse, idéalement, inspectez-la avant de l'acheter. Vérifiez l'état physique, les performances. Assurez-vous que tous les accessoires essentiels sont aussi là. Vous pouvez demander un historique au vendeur, quelle utilisation il en a faite, s'il y a des réparations qui ont été effectuées. Et si vous achetez usagé d'une boutique, vous pouvez vous informer s'ils peuvent vous offrir une garantie prolongée. Deuxième moyen de sauver de l'argent en équipement de photo, c'est de louer de l'équipement. Si vous avez des projets ponctuels qui ne justifient pas l'achat de nouvel équipement, c'est une option qui peut être un atout quand vous avez des projets spécifiques à faire. Ça vous permet d'avoir de la variété sans avoir à vous engager à long terme. La location offre un accès instantané à une vaste gamme d'équipements, des derniers appareils photo aux objectifs spécialisés. Ça veut dire que pour un projet particulier qui a besoin d'un équipement de photo spécifique, vous pouvez choisir exactement ce que vous avez besoin. La location, ça permet de payer uniquement pour la durée pendant laquelle vous avez besoin de l'équipement, ce qui va se traduire par des économies considérables à court terme. Comme j'en parlais dans mon astuce sur l'équipement usagé, la location, ça vous permet d'essayer l'équipement avant de l'acheter. Si vous envisagez l'achat d'un nouvel équipement, la location peut être une excellente occasion de l'essayer dans des conditions réelles. Ça va vous donner un aperçu de son fonctionnement et de savoir si ça correspond vraiment à votre style de photographie avant de faire un investissement important. Un exemple pour montrer que la location, ça pourrait être plus économique, si par exemple vous avez un shooting de mariage à venir et que vous avez besoin d'un objectif ultra grand angle, la location, ça vous permettrait d'avoir accès à cet équipement-là sans avoir à investir pour quelque chose que vous allez avoir très rarement l'occasion d'utiliser. Tu m'as fait perdre toute ma vidéo, Henri. J'avais-tu plein de belles choses intelligentes? Qu'est-ce que tu as à dire là-dessus? Une autre astuce pour économiser, c'est de profiter des réductions et des offres spéciales. Il y a des périodes clés dans l'année où les fabricants vont offrir des offres spéciales et des prix réduits. Pendant la période des fêtes, il y a de nombreux fabricants qui vont proposer des grosses réductions sur des nouveaux modèles d'appareils photo et des objectifs. Pensez aussi au Black Friday et au Cyber Monday. C'est des jours de soldes massives, respectivement à la fin du mois de novembre et au début décembre, qui offrent une occasion de faire des grosses aubaines pour les amateurs de photographie. Il y a aussi les salons et les congrès de photo. Il s'agit non seulement d'occasions idéales pour découvrir les dernières innovations, mais aussi pour profiter des remises spéciales et d'offres exclusives qui sont réservées aux visiteurs de l'événement. Gardez l'œil ouvert quand il y a la sortie de nouveaux produits. Quand de nouveaux modèles d'appareils photo ou d'accessoires sont lancés sur le marché, de nombreux détaillants proposent des offres spéciales pour les premiers acheteurs. Et en plus, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils vont souvent offrir des rabais sur les modèles de génération précédente. Il y a aussi la période des soldes
qui sont généralement en début d'année qui sont excellents pour faire des bonnes affaires. Les magasins cherchent à écouler les anciens modèles pour faire de la place aux nouveaux. Une autre astuce pour économiser de l'argent avec son équipement de photo, c'est d'acheter de l'équipement qui est polyvalent. Par exemple, considérez l'achat d'un objectif zoom à focale variable comme une 18-55 mm ou une 24-70 mm. Ça couvre une grande plage de focale et c'est parfait pour les paysages, les portraits et les photos de rue et ça va vous éviter d'avoir à acheter plusieurs objectifs. Si vous aimez faire de la photographie mais aussi de la vidéo, investissez dans un boîtier qui va vous permettre de faire les deux à la fois au lieu d'avoir acheté un boîtier pour chacune de vos activités. Une belle façon de sauver de l'argent, c'est de créer soi-même des accessoires photo. Un exemple, un réflecteur fait maison. Transformez une feuille de papier d'aluminium en un réflecteur argenté pour éclaircir les ombres et utilisez du papier cartonné blanc pour une lumière douce et flatteuse. C'est une solution vraiment abordable qui va vous coûter quelques dollars ou quelques euros. Vous pouvez aussi faire vous-même des filtres créatifs. Utilisez des plastiques transparents colorés, des morceaux de verre ou des morceaux de tissu pour créer des effets artistiques. Vous pouvez aussi vous faire un diffuseur de lumière. Utilisez un vieux drap blanc ou une toile fine comme diffuseur. Placez-la entre la source lumineuse et votre sujet pour adoucir les ombres, ce qui va créer un éclairage naturel et flatteur pour vos portraits. Et là, je vous ai donné quelques exemples, mais je vous garantis que si vous cherchez sur Internet des hacks ou des DIY de photographie, vous allez avoir une liste interminable d'idées d'accessoires que vous pouvez créer vous-même pour vous aider à sauver de l'argent. Une autre astuce pour sauver de l'argent, ça paraît tellement évident, mais pourtant c'est pas tout le monde qui le fait, et c'est de comparer les prix. En comparant, vous pouvez repérer les offres spéciales, les réductions temporaires et même les ventes d'occasion. Pour comparer les prix de façon efficace, bien naturellement, c'est super facile de faire ça sur Internet. Utilisez des comparateurs de prix en ligne pour voir instantanément les offres de différents vendeurs et lisez les avis pour avoir une idée de la fiabilité du vendeur. Mais malgré tout ce qu'on va dire sur Internet, il n'y a rien qui remplace une bonne expérience tactile en magasin. Allez dans les magasins physiques pour voir et essayer l'équipement vous-même. Souvent, les magasins offrent des promotions exclusives qui ne sont pas disponibles en ligne. Et si vous décidez d'acheter en ligne, prenez en compte les frais supplémentaires potentiels qui pourraient se rajouter, les frais d'expédition, les taxes et les éventuels coûts de retour. Ça peut influencer le montant total de votre achat. La plupart des fabricants d'équipements de photo vont aussi offrir des programmes de loyauté ou de récompense. Par exemple, Sony offre le programme Alpha Universe qui va offrir des remises, des ateliers gratuits et des services de réparation prioritaires aux membres fidèles. Canon va avoir le Canon Professional Services, le CPS, qui propose des avantages comme des réparations gratuites, des remises sur les services de location et même des prêts d'équipement gratuits pour les membres de niveau supérieur. Nikon a le programme Nikon Professional Services, le NPS, qui offre des services prioritaires de réparation, des remises sur les pièces de rechange et des prêts d'équipement gratuits pour les membres or et platine. Fuji propose des offres spéciales aux membres de son programme, notamment des remises instantanées sur des appareils et des objectifs et des offres exclusives sur des accessoires. Et Pentax va avoir le Pentax Rewards, où les photographes peuvent accumuler des points avec chaque achat et ces points-là peuvent être ensuite échangés contre des remises sur des futurs achats d'équipement. Une des meilleures façons d'économiser sur votre équipement de photo, c'est d'être capable de conserver le plus longtemps possible celui que vous avez déjà. Prendre soin de votre équipement de photo peut prolonger leur durée de vie et vous éviter des dépenses inutiles en réparation coûteuse. Prenez l'habitude de nettoyer régulièrement votre appareil photo après chaque utilisation. Utilisez une lingette en microfibre pour nettoyer les objectifs et l'écran LCD de votre boîtier. Assurez-vous de protéger votre équipement contre les éléments et les intempéries. Utilisez des étuis, des housses ou des sacs spécialement conçus pour votre matériel photo qui vont offrir une protection contre la poussière, l'humidité et les chocs, ce qui va vous aider à préserver vos appareils contre les dommages. Essayez autant que possible de faire une utilisation prudente de vos objectifs. Évitez de toucher les lentilles frontales directement avec vos doigts pour éviter qu'il y ait des empreintes digitales ou du gras de déposer dessus. Quand vous n'utilisez pas votre équipement de photo, essayez de le ranger dans un endroit sec et frais et retirez les piles si vous ne prévoyez pas l'utiliser sur une longue période de temps. Ça va éviter les risques de fuite et de corrosion. Vous pouvez aussi faire des révisions professionnelles régulières. Les révisions périodiques peuvent aider à identifier les problèmes potentiels avant qu'ils deviennent graves, ce qui peut vous éviter des coûts de réparation qui sont très chers. Et finalement, parce que la connaissance, c'est le pouvoir,
Prenez avantage de la force du réseau et de la communauté de la photographie. Rejoindre des groupes ou des forums avec des photographes passionnés, ça va vous permettre de poser des questions spécifiques sur un équipement avant de l'acheter et de profiter de l'expérience des autres membres pour vous permettre de prendre des décisions d'achat éclairées. Ça peut aussi vous permettre de vendre et d'acheter en toute confiance. Quand on achète d'un membre avec lequel on a parlé et qu'on connaît, ça permet de faire des transactions qui sont plus sécuritaires et aussi plus conviviales, tout en vous permettant d'avoir accès à des très bons prix. Un autre avantage de la communauté de la photographie, c'est que vous pouvez être certain que si un photographe qui voit un super bon deal, il va l'écrire sur le groupe et vous allez être dans les premiers à pouvoir en profiter. Si vous aimez le genre de contenu que je crée dans mes vidéos sur YouTube, il y a des bonnes chances que vous aimiez mes formations en ligne. Je vous invite à aller y jeter un coup d'œil. Si le contenu de la vidéo aujourd'hui, ça vous a été utile, je vous invite à le partager. Ça m'aide à faire connaître la chaîne et à aider encore plus de photographes. Si vous avez des questions ou des commentaires, gênez-vous pas, mettez-moi ça juste en dessous. Merci beaucoup d'avoir été là, puis on se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bye! Il n'y a pas juste l'équipement de photo qui coûte cher dans la vie. Ça prend de la litière pour ces petites choses-là. Ça prend des croquettes de contrôle urinaire. Ça prend des rendez-vous chez le vétérinaire. Hein? Des petits chats de luxe. Mais on les aime. Je l'aime.